Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jérôme, j'espère que tu te portes bien en cette fin d'année. Alors comme tu peux le voir, sapin de Noël égale fête, fête égale bilan de fin d'année comme je viens de te le dire. En début d'année, moi j'aime bien fixer des objectifs à tenir, un cap, une direction, et justement dans cette vidéo, j'aimerais voir avec toi, je vais te partager quels étaient mes objectifs de début d'année dernière et j'aimerais te montrer si oui ou non je les ai atteints. Si tu me découvres, déjà je t'invite à t'abonner en cliquant sur le petit bouton qui est juste là, t'actives la petite cloche. En quelques mots, je suis investisseur immobilier, investisseur boursier, crypto et j'en passe. Bref, je suis passionné par ce sujet-là et sur cette chaîne, on traite justement le monde de l'investissement. J'en profite également, si tu as besoin d'un accompagnement dans l'immobilier, de te faire coacher de A à Z, de ta recherche jusqu'à la mise en location et encaisser tes premiers loyers, bah écoute, je suis la personne qu'il te faut. Je serai ravi de t'accompagner. Tu auras un lien dans la barre de description justement pour réserver un appel avec moi. Dans cette vidéo, on va balayer plusieurs choses. On va balayer un aspect immobilier, un aspect internet, business et un aspect plus placement financier. Alors, je vais me décaler un petit peu et par ici, voilà, ça va remplacer mon beau sapin, mais c'est pas grave, va apparaître une petite case justement avec la liste des objectifs que je m'étais fixé. On va démarrer sans plus tarder par l'immobilier où je m'étais fixé justement un gros challenge. Voilà, je voulais être propriétaire de 12 lots fin d'année 2021. Alors, il faut savoir que en début d'année 2021, du coup, j'étais propriétaire de 8 lots. Il fallait juste en rajouter 4, mais entre-temps, il s'est passé des petites choses. Donc, je voulais donc être propriétaire de 12 lots. Je m'étais fixé également d'acheter un IDR, d'effectuer un achat-revente et éventuellement, ça c'était le petit bonus, d'avoir un achat patrimonial. En parallèle de ça, je m'étais fixé également de revendre mon premier investissement réalisé il y a 10 ans. Est-ce que j'ai atteint ces objectifs qui étaient pour le moins assez ambitieux? Eh bien écoute, la réponse est à la fois oui et à la fois non. Je vais te détailler tout ça. En gros, mon appartement, je l'ai vendu en septembre. Super. Donc ça, c'était vraiment un challenge, mine de rien. Me séparer déjà d'un point de vue affectif de ce premier appartement acheté il y a 10 ans. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet que tu vas retrouver juste ici. Donc voilà, c'est chose faite. Je l'ai revendu en septembre dernier et j'ai empoché la modique somme de 130 000 € net d'impôts. Donc voilà, une très belle opération financière comme tu peux le comprendre. Est-ce que j'ai acheté mon immeuble de rapport comme prévu? Eh bien écoute, oui et non. En gros, j'ai signé un compromis début décembre et j'ai mon financement de trouver. On va signer l'acte de vente en tout début d'année et les travaux pourront démarrer dans la foulée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sachant que l'immeuble, je l'avais trouvé au mois de juillet, mais qu'il y a eu beaucoup de labeur avec l'agence immobilier et le notaire afin de réunir tous les éléments liés. Bref, je te passe les détails, mais voilà, cet immeuble, il est signé, le compromis est signé, le financement est trouvé, il ne reste plus qu'à signer l'acte de vente en début d'année. Concernant mon achat-revente ou l'achat d'un bien patrimonial, est-ce que je l'ai trouvé? Oui. Deuxième bonne nouvelle, j'ai signé il y a 3 semaines de ça un compromis sur un appartement dans la ville de Rennes dans laquelle j'habite. Voilà, un appartement sur lequel, eh bien, j'ai pas encore pris ma décision, tout simplement. Je sais que c'est une bonne affaire. J'ai déjà mon prêt également de trouver au niveau de la banque et je vais voir après les travaux, après la réalisation des travaux, à combien l'agence me l'estime. Tout simplement, moi j'ai mon idée, mais on n'est jamais sûr. Le marché évolue, etc. Donc si l'agence me l'estime au prix que je souhaite, je le revends. Si voilà, c'est pas le prix attendu, eh bien écoute, je le mettrai en location, que ce soit en colocation ou en location courte durée. On verra en fonction de l'envie du moment finalement. Mais voilà, on va dire que cette case est également cochée, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai trouvé cette affaire-là sur le tard également, tout simplement parce que mon focus n'était pas mis là-dessus sur le début d'année. Je m'étais également fixé de monter une entreprise de marchand de biens. J'ai pas tenu cet objectif-là, voilà, pour la simple et bonne raison que mon focus, encore une fois, était mis un petit peu en parallèle, mais c'est clairement un axe d'amélioration et une ligne à tenir pour l'année 2022. Donc ça, c'était pour la partie immobilier. Donc voilà, être propriétaire de 12 lots à l'instant T, je le suis pas, mais dans 2 mois, je le serai. Donc on va
dire que c'est fait à 80%. Et puis voilà, c'est plutôt une année intéressante du point de vue immobilier, d'autant plus que, comme je te l'ai dit dans d'autres vidéos notamment, je suis également salarié maintenant depuis le début d'année 2021 d'une entreprise qui s'appelle Bivouac, qui fait de l'investissement locatif clé en main. Donc voilà, c'était un gros challenge pour moi d'intégrer cette entreprise sur laquelle il y avait beaucoup de monde d'ailleurs à mon poste. Donc ça, c'est une petite victoire personnelle également. Tout simplement parce qu'il a fallu apprendre s'intégrer dans une nouvelle équipe, dans un nouveau travail, dans un nouveau process, une méthodologie, etc. Et donc voilà, j'ai appris également plein de choses sur le monde de l'investissement. J'en connaissais déjà pas mal, mais là je suis monté en compétence encore plus, donc c'est également super parce que ça m'aide également dans mes coachings. Donc ça, c'est la partie immobilier, ça c'est fait. Allez, on va être sympa, on va cocher à peu près tout. La partie business internet, voilà, si j'ai cette chaîne YouTube, c'est déjà pour transmettre mon savoir, partager mon expérience d'investisseur. C'est un truc qui me passionne, donc j'ai envie de le partager à un maximum de personnes forcément. Mais j'aime bien me challenger également, et je m'étais fixé en début d'année 2021 d'atteindre les 3000 abonnés, sachant rétrospectivement, en janvier, j'étais à tout juste 1000. Je venais de dépasser la barre des 1000. J'ai pas atteint mon objectif parce que à ce jour où j'enregistre cette vidéo, je suis à 2150 grosso modo. Mais c'est normal parce que j'ai pas mis les efforts pour atteindre ce cap. Clairement, les abonnés que j'ai gagnés cette année, je les ai gagnés grâce à des anciennes vidéos qui se sont bien référencées. Et c'est pour ça que mon compte a continué à grossir de manière naturelle, on va dire. Mais c'est sans trop compter sur les vidéos que j'ai tournées en 2021 qui sont qui sont pas nombreuses et sur lesquelles j'ai vraiment pas mis beaucoup d'efforts. Donc voilà, j'ai pas atteint cet objectif, mais encore une fois, c'est à peu près normal. Également, je m'étais fixé de tourner à peu près à 2000 € de vente de formations web, des formations que tu pourras retrouver d'ailleurs dans la barre de description, notamment Dividend Machine, qui est ma plus grosse formation, une formation sur laquelle j'accompagne sur l'investissement en bourse, qui est mon autre grosse passion également. J'ai clairement pas du tout atteint cet objectif, mais encore une fois, c'est normal, j'ai pas mis du tout le focus sur cet aspect-là. Je me rends compte finalement que j'ai du mal à être sur plusieurs fronts en même temps. Là, j'ai clairement été concentré sur ma prise de poste, sur monter en compétences encore plus dans l'immobilier, sur mes recherches d'investissement à titre perso, et clairement le business internet, je l'ai mis de côté sur cette année 2021. Ça va revenir en force sur l'année 2022. Je te dévoilerai ça dans quelques semaines où je te partagerai justement quelle est mon ambition sur 2022 à travers cette chaîne YouTube notamment. Voilà un petit peu. Au niveau des placements financiers, je m'étais fixé de placer 10 000 € en bourse et 10 000 € en crypto-monnaie. J'ai atteint en partie cet objectif. J'ai en effet placé, j'ai pas le montant exact, mais j'ai placé à peu près 12 000 € sur la crypto-monnaie sur cette année. Et au niveau de la bourse, j'ai investi 6 000 €. Bon, alors la bourse, c'est pas le curseur n'est pas atteint, mais encore une fois, j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai investi en DCA, clairement. Tous les mois, j'ai mis une certaine somme d'argent en bourse. Et la crypto, j'ai mis par contre plus dernièrement, après l'arbitrage de mon appartement, j'ai mis une grosse sauce pour justement profiter du prochain bull run. Et sachant que l'argent crypto-monnaie, j'envisage de le retirer également d'ici 2 ans. Donc voilà. Donc du point de vue des placements financiers, c'est pas trop mal. Forcément, pour pouvoir investir davantage, il faut gagner plus d'argent, ce qui n'a pas été forcément mon cas sur 2021. J'ai juste placé ce que je pouvais me permettre de placer, et j'espère que 2022, je vais exploser les scores au niveau de mes placements financiers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo bilan de fin d'année t'a plu. Voilà, je te la fais sans fioriture, sans chichi, en toute transparence. Encore une fois, c'est important, je trouve, de se fixer des objectifs parce que ça te permet de se challenger. Alors, si, pareil, toi, tu veux partager un peu quelles ont été tes réussites de cette année 2021, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'hésite pas à partager également tes échecs, parce que l'échec fait avancer. D'ailleurs, j'aime pas le mot échec, pour moi, c'est de l'apprentissage. L'échec, c'est un accélérateur de réussite. Donc voilà, si t'as pas réussi à atteindre tous tes objectifs, n'hésite pas à le mettre et en tirer une conclusion toi-même. On pourra également échanger à ce sujet-là. Donc j'espère que ce format de vidéo te plaît. Voilà, c'est en toute transparence, en toute humilité, mais voilà, j'espère que ça te challenge toi également à te défoncer et à avancer vers tes rêves et vers tes ambitions personnelles.
Je te souhaite une excellente fin d'année, vraiment, profite bien de tes proches, profite bien de ces fêtes, profite bien du Papa Noël, j'espère que tu as été sage et que tu vas être gâté, mais ça, si tu es sur cette chaîne, je n'en doute pas. Et donc, on se retrouve l'année prochaine maintenant, dans quelques jours, dans quelques semaines, pour une année 2022 qui va être trépidante, une année 2022 où on va ensemble exploser le game, où on va encore plus avancer vers nos ambitions, vers nos rêves. Et vraiment, je serai encore très heureux en 2022 de t'accompagner à travers mes podcasts également. Tu retrouveras dans la barre de description. Donc voilà, on va envoyer du gros lourd, on va envoyer ensemble du gros pâté. Ça, c'est une promesse de ma part. Et je te souhaite de passer une putain de fin d'année. Alors on se retrouve dans quelques semaines en 2022. Porte-toi bien, c'était Jérôme et on conclut l'année 2021 là-dessus. Ciao, ciao.